Du ballon espion, un nouveau engin survole actuellement l'Amérique latine. La Chine confirme que l'appareil lui appartient, mais précisons à Pékin, il est de nature civile. Gauthier Ribinski, bon, c'est vrai que ça prête à sourire. La Chine dément faire de l'espionnage. Elle se pose en fait en victime. Est-ce qu'elle est en train de retourner la situation en sa faveur? Alors, quand on dit ça prête à sourire, c'est ce qu'on pourrait, si on se limitait à cela, oui. Attention, ne sourions pas trop. Parce que, si vous voulez, d'ordinaire, si nous étions en temps normal, si tant est qu'il puisse y avoir un temps normal entre la Chine et les États-Unis, personne ne ferait un cas aussi grand, ne ferait autant de gorge chaude de cette affaire. On dirait, bon, il y a une erreur de la part des Chinois, elle est présentée comme telle, même si ça n'est pas vraiment une erreur, les Américains feindraient de croire qu'il s'agit d'une erreur. Bref, on en resterait là. Là, effectivement, il y a quelque chose qui prête à sourire d'abord pour les Chinois, parce que manifestement, ils n'ont pas eu le contrôle qu'ils voulaient sur ce ballon, mais malgré tout, ils ont fait, contre mauvaise fortune, bon cœur, en disant, mais regardez ces Américains qui nous donnent des leçons en matière de détection sur leur espace aérien, ils laissent passer un gros ballon pareil, c'est que vraiment, ils sont pas au point. Et ça plaît. Ça plaît parce que faire rire, c'est toujours sur le dos de l'impérialisme américain, c'est toujours important. Mais regardez bien ce qui s'est passé, malgré tout. D'abord, à la Maison-Blanche, on voulait immédiatement abattre ce ballon. Le Pentagone a dit, attendez, il y a des zones habitées en dessous, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce ballon, attendons qu'il soit au-dessus de l'océan. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, maintenant, les débris vont être récupérés avec beaucoup de méticulosité par les enquêteurs pour voir ce qu'était ce ballon. Et donc, il a été abattu. Il a été abattu par un instrument technologique avancé, en termes de missiles infrarouges. Bref, vous voyez bien que derrière cet incident plutôt anodin, il y a quelque chose qui relève de la guerre ou de la guéguerre. Et il s'agit d'avoir l'ascendant psychologique ou l'ascendant technologique sur l'opposé ou l'opposant ou l'adversaire. Et donc ça n'est pas rien parce que finalement, vous avez bien vu que Anthony Blinken a dit, puisque c'est comme ça, j'ajourne ma visite à Pékin. Alors officiellement, justement, il n'a pas voulu hypothéquer la suite. Il a dit, je ne voulais pas qu'en allant à Pékin avec cette histoire de ballon, on ne parle que de ça et que donc ce thème monopolise notre rencontre alors qu'il y a des choses bien plus importantes. Et c'est vrai qu'il y a des choses bien plus importantes. Mais en même temps, les Chinois s'étaient dit, tiens, on va bien voir ce que fait la diplomatie américaine. Si elle vient quand même, malgré ce ballon, c'est qu'elle est malléable, cette diplomatie américaine. S'il se braque, comme le fait à moitié Anthony Blinken, c'est qu'ils ne sont pas si malléables que ça. Vous voyez, c'est une manière de tester l'autre, et l'autre répond en espérant que le premier va comprendre pourquoi on le teste. Mais j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que les Américains, finalement, ont perdu pas mal de la partie, quoi. Ils ont... Eh bien oui et non, parce qu'ils se sont quand même rattrapés. Ils se sont quand même rattrapés avec d'abord cette manière d'abattre le ballon, de dire aussi... Ça, ils n'avaient pas le choix. Ils pouvaient le laisser filer. Ah oui. À partir du moment où vous étiez convaincu qu'il n'y avait rien de dangereux, là aussi, vous me faites penser à quelque chose d'important, c'est que ce ballon est considéré comme un outil d'espionnage. Très franchement, avec les satellites qu'ont les Chinois, s'ils veulent espionner, par exemple, des camps, des bases militaires américaines, ils en ont les moyens, ils n'ont pas besoin d'un ballon d'usage météorologique qui est moins performant. Donc voilà pourquoi c'est important. Et puis surtout parce que, au fond, il y a derrière tout ça l'idée que l'on doit se jauger avant d'aller plus loin, mais peut-être que cet épisode-là suffit dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'on aura peut-être des paroles un peu vertes ou un peu fortes de part et d'autre, mais je ne pense pas qu'on aille vers une escalade qui pourrait être, elle, beaucoup plus dangereuse. Et donc, s'il faut s'habituer à ce genre d'incident, c'est peut-être quelque chose de relativement finalement positif dans la mesure quand les deux peuvent s'écharper sur un petit incident, ça veut dire qu'il renonce à aller plus loin. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut espérer. Merci beaucoup Gauthier Ribinski. Et ces infos sont à retrouver bien sûr sur notre site France.